Ajoutez la patate douce à l'eau pour la faire cuire. Couvrez et laissez cuire pendant quelques minutes. Lorsque la patate douce est très molle, éteignez le feu et retirez-la de la casserole. Laissez refroidir sur une planche. L'étape suivante consiste à couper la patate en tranches pour faciliter la tâche. Faites attention car elle est encore chaude. Enlevez la peau comme ceci. Retirez la peau de toutes les tranches de pommes de terre. Après avoir enlevé la peau, écrasez bien les pommes de terre à l'aide d'un presse-purée. Remplacez le presse-purée par une fourchette si vous préférez. Cette recette est rapide et super simple. Cette préparation de pommes de terre vaut la peine d'être essayée. Mettez toute la purée dans un verre. Versez jusqu'à ce que le verre soit plein. Ajoutez une tasse de patates douces cuites dans un bol. Ajoutez 2 œufs, 2 cuillères à soupe d'huile, sel. Remuez et mélangez bien. Mélangez bien jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Une fois terminé, vous obtiendrez la texture idéale. Ajoutez une cuillère à soupe de levure. Remuez à nouveau le tout jusqu'à ce que la levure soit mélangée à la pâte de pommes de terre. Ajoutez le lait en poudre, environ 600 g. Remuez à nouveau jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Pour l'étape suivante, je préfère pétrir avec les mains. Ajoutez progressivement le lait en poudre. C'est très facile. C'est le bon point pour la pâte de pommes de terre. Séparez une petite quantité et formez une petite boule. Façonnez-la comme vous le souhaitez. Placez-la sur une plaque à pâtisserie beurrée et farinée. Terminez le processus avec toute la pâte. Une fois terminée, elle est presque prête. Avant la cuisson, ajoutez les jaunes d'œufs sur le dessus. Faites cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Notre pain de patates douces est prêt. On le goûte? Il a un goût incroyable. Bon appétit!